On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Là, ça a l'air qu'il va vendre des morceaux de son habit, de son veston, c'est ça? Écoute, mais même appelons ça comme ça, en standard Trump, en critère Trump, dans les 24 dernières heures, il y a plusieurs médias qui se sont intéressés à ça, mais je pense qu'il vient d'à côté, en très mauvais français, ou il vient peut-être même de surpasser un record de ce que Trump est capable de faire à son meilleur ou à son pire, selon qu'on l'aime ou on l'aime pas. On a discuté hier, par exemple, de sa présence avec une équipe au cimetière Arlington. L'armée est venue à la défense du préposé qui a intercepté l'équipe de M. Trump en disant finalement la faute est à mettre sur le dos de l'équipe de Donald Trump et sur Donald Trump. On vient honorer la mémoire, une des choses les plus sacrées aux États-Unis, de ceux qui ont sacrifié leur vie au service de la patrie. Et ils trouvent une manière de rendre ça complexe, controversé, et je pense même condamnable dans une certaine mesure. Il a trouvé le moyen de mettre en évidence et de vanter les théories du complot de QAnon. J'avais presque oublié ce qu'était QAnon. On était comme passé à autre chose. Hein? C'est quand Trump est arrivé sur la scène politique aux États-Unis, on avait beaucoup parlé de QAnon, on avait expliqué le phénomène, comment ça fonctionne, comment on relayait l'information ou la désinformation. Hier, il ramène ça sur le tapis. Je vois pas en quoi ça l'aide pour 2024. Il a trouvé le moyen de manière fort peu élégante, et je vais éviter à ceux qui nous écoutent et nous regardent de répéter exactement ce qu'il a dit. Mais finalement, il a plus que laissé entendre. Il a donné du gaz, comme on dit, à cette idée que Kamala Harris, il l'a dit de façon très vulgaire, avait obtenu finalement ce qu'elle avait obtenu dans la vie, qu'elle doit sa carrière personnelle à des faveurs sexuelles, à des gestes en particulier. Écoute, est-ce que c'est comme ça qu'on regagne le vote des femmes? Est-ce que c'est comme ça qu'on veut récupérer ces femmes qui vont voter pour Kamala Harris? Oui. Je vais être extrêmement vulgaire, là. Allons-y. Qui a le blowé pour avoir cette job-là? C'est ça qu'il disait, là. Je m'excuse. Exactement. Donc, ce sont les termes que moi, à chaque fois qu'il y a une femme qui a un poste important quelque part, qui a le sucé pour avoir ce poste-là? C'est tellement en dessous de tout. Voilà. Donc, et donc, on laisse entendre qu'elle n'a absolument aucun mérite. Puis, il faut rappeler que son parcours, on peut l'aimer ou pas comme candidate, on peut aimer ou pas les idées, bien sûr, du parti et les idées que porte Kamala Harris, mais qu'en 2024, ce soit le genre d'attaque qu'on réserve à une rare femme qui pourrait accéder à la Maison-Blanche. On peut souhaiter qu'elle n'y soit pas ou qu'elle y entre, mais qu'on en soit là en 2024, c'est plus que choquant. Je veux dire, c'est désastreux, c'est bas. C'est même pas de la petite politique. Voilà. Il est indigne d'occuper. Tu sais, quand tu regardais Obama, qui était justement, on en parlait tantôt avec Joseph Facal, qui était un homme qui était d'une très grande dignité, là, tu sais. Puis là, ça, c'est des discussions de vestiaire, et même encore, j'entends même plus ça dans les vestiaires, moi, là. Voilà. Écoute, j'ai relayé sur les réseaux sociaux parce que j'ai toujours ce souci d'expliquer, on peut parler des démocrates, on peut parler des républicains, de la gauche, de la droite, on laisse après ça les gens se faire une idée, on peut se prononcer, mais j'ai toujours le souci d'expliquer, quand je parle de Donald Trump, pour moi, c'est pas être de gauche ou de droite, c'est quelque chose qui est inacceptable. Et j'ai relayé sur les réseaux sociaux le discours de George W. Bush après la victoire de Barack Obama. Donc, et il prend le micro pour le féliciter. On se rappellera que George W. Bush, on l'avait au Québec en général traité très, très durement, qu'on s'en était pris à lui personnellement, à son intelligence, des attaques personnelles. Mais écoute, on a l'impression d'avoir littéralement un prix Nobel, ou en tout cas l'équivalent de Sœur Teresa qui intervient. Il avait été d'une grande dignité dans la reconnaissance du mérite, des valeurs et de la victoire de Barack Obama. Et on avait assisté à ce qu'on a remis en question le 6 janvier 2021, puisque Donald Trump ne reconnaît pas encore une passation pacifique des pouvoirs. Donc, quand il revient à la charge avec ces propos-là ou ce type de propos-là sur Kamala Harris, je veux dire, ça nous prend quoi de plus pour qualifier ça d'inacceptable?
Ensuite, Totalement. votez républicain ou démocrate selon vos préférences et selon le programme. Mais ça devrait être inacceptable en temps normal. Écoute, rapidement, stop the press. Ouais. Kamala Harris va accorder Ouais. une entrevue. Écoute, il y a un premier extrait qui a circulé et déjà, je pense qu'il y a des démocrates qui regrettent un peu la préparation de l'entrevue. Pas que Mme Harris dit quelque chose qui soit controversé, regrettable, ou qu'elle nous ait fait un Joe Biden, qu'elle semble perdue dans ses propos. Le setup, la mise en scène, on dit que ça ne l'avantage pas du tout, du tout. Elle est calée dans son fauteuil, l'éclairage est mauvais. Donc, Kamala Harris, déjà, ce qui circule, écoute, c'est peut-être un coup pour nous amener devant nos téléviseurs ou sur le web ce soir pour écouter ça. Mais elle joue gros, Kamala Harris, ce soir, parce que, à tort ou à raison, on nous répète, elle n'a rien dit encore, Kamala Harris. Elle vient galvaniser les troupes, c'est des discours un peu émotifs, c'est sa vie personnelle, son parcours, celui de Tim Walz, son colistier. On dit enfin une journaliste d'expérience. Ce qu'on reproche aux démocrates, c'est CNN. Donc, sur CNN, vous n'êtes pas en terrain hostile du tout, du tout. On a reproché à CNN d'être un peu trop pro-démocrate dans sa couverture. Donc, il y a ça en partant. Mais Dana Bash, qui va diriger ce soir l'entrevue, c'est une professionnelle. Ça fait longtemps qu'elle est là. Elle joue gros aussi, parce qu'on dit, vous avez ménagé Kamala Harris depuis le début et on ne l'expose jamais aux médias. Donc, on va avoir quelqu'un qui va être capable de la relancer en dehors des cercles partisans. Et enfin, on va la questionner sur un programme qu'elle n'aborde qu'en demi-teinte et de manière très superficielle. Donc, l'idée, c'est, vous avez été là pendant 4 ans, Mme Harris, et ça, on peut pas le nier. Elle porte l'héritage de Joe Biden. Elle est sa vice-présidente. Donc, elle est là depuis 4 ans. Comment pouvez-vous incarner la nouveauté ou vous distinguer de ce programme-là? Et qu'avez-vous à proposer concrètement? Est-ce qu'elle va être seule, rapidement, est-ce qu'elle va être seule ou avec son colistier? Voilà, je suis content que tu me relances. C'est exactement là où je voulais aller. Comment se fait-il que les démocrates ne laissent pas aller Kamala Harris seule? L'argumentaire pour... Non, elle est avec Tim Walz. Elle est avec son mon policier. Dieu, c'est épouvantable, comme si c'était une femme qui avait besoin d'un homme à côté d'elle. Voyons donc. Ou encore, ce qu'on peut donner, ou ce que ça laisse entendre, en tout cas, les rivaux se sont déjà emparés de cette information-là, c'est que vous avez tellement peur qu'elle soit mauvaise, vous avez tellement peur qu'elle dise des choses qu'elle ne doit pas dire, que vous envoyez quelqu'un lui tenir la main pour sa première entrevue. L'argumentaire démocrate, ça peut être, écoutez, les deux sont nouveaux comme candidats, on vous les offre en même temps. Mais je trouve que stratégiquement, ça ouvre la porte déjà à de nombreuses critiques. C'est chaque fois que Walz va parler, c'est Mme Harris qui s'expose moins. Puis vous avez quelqu'un qui a prononcé de nombreux discours, mais qui a confronté les médias comme gouverneur du Minnesota. Vous n'avez pas confiance en Mme Harris parce qu'elle est inexpérimentée. Donc, j'ai trouvé ça très étrange que le Parti démocrate la joue de cette façon-là. Et il semble, en tout cas, de ce que j'ai vu, j'espère que ça s'améliore. Mais la présentation, la facture visuelle, ça joue beaucoup. Qu'on aime ça ou pas, qu'on trouve ça superficiel ou pas, la facture visuelle va jouer et c'est pas favorable à Mme Harris, du moins de ce que j'en ai vu. Bon, alors Luc va avoir ses ailes de poulet ce soir et sa bière, il va regarder ça. Et on est ensemble demain, je crois. On va s'en reparler demain. Super, Richard. Super, merci. Bonne soirée.